Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice traitant les rotations et les translations en utilisant les nombres complexes. Le plan complexe est muni d'un repère tenant B direct au UV. On donne le point A d'affixe 2 plus 2i, donc voici le repère au UV. A est d'affixe 2 plus 2i et le point B d'affixe 6i. Voici le point B d'affixe 6i. On considère l'application F du plan P dans le plan P, qui à tout point M d'affixe Z associe le point M' d'affixe Z' égale 1 plus I racine de 3 sur 2 fois Z plus racine de 3 plus I. Dans la première question, il s'agit de démontrer que F admet un point invariant unique I, dont on précisera la fixe. On va montrer que pour Z différent de 2i, alors Z' moins Zi, Zi étant l'affixe du point I, sur Z moins Zi égale 1 plus I racine de 3 sur 2. On veut dire que F est une rotation dont on précisera le centre et l'angle. On va calculer après les affixes des points A' égale F de A et B' égale F de B. On cherchera l'affixe du point C, image de A' par la translation de vecteur IB. On va montrer que B' est l'affixe et l'image de C par la translation, par la rotation phi d'angle A et d'angle pi sur 3. Alors on commence par la première question. On considère cette application, montrer que F admet un point invariant unique I dont on précisera la fixe. Eh bien, chercher un point invariant, c'est chercher un point M tel que F de M égale M. Et F de M égale M, M étant d'affixe Z, F de M étant d'affixe Z', ça veut dire que Z' est égal à Z. Z' est égal à Z, ça veut dire que Z égale 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par Z plus racine de 3 plus I. Ceci veut dire que Z multiplié par 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi, moins I racine de 3 sur 2 égale racine de 3 plus I. Ce qui me donne Z égale racine de 3 plus I divisé par 1 moins I racine de 3 sur 2. 1 moins I racine de 3, le tout divisé par 2, donc je multiplie par 2 ici. Pour écrire ce nombre complexe sous forme algébrique, je vais multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur, donc je vais multiplier par 1 plus I racine de 3, ici je multiplie par 1 plus I racine de 3, 1 moins I racine de 3 multiplié par 1 plus I racine de 3, c'est 1 plus 3, ça fait 4. Alors au numérateur, la partie réelle, on obtient en multipliant racine de 3 par 1, c'est racine de 3. I fois I, c'est moins 1, moins racine de 3. Donc racine de 3 moins racine de 3, c'est 0. La partie imaginaire, c'est racine de 3 multiplié par I racine de 3, ça fait 3i. Plus I, ça fait 4i, fois 2, ça fait 8i. Et 8i divisé par 4, c'est 2i. Donc l'équation Z' égale Z donne une solution unique, c'est-à-dire que F, conclusion, F admet un point invariant unique I d'affixe 2i. Alors le point I est d'affixe 2i, le voici.
la question suivante. Montrer que si Z est différent de 2i, Z différent de 2i, c'est-à-dire le point M est différent de i. On va montrer que Z' moins ZI divisé par Z moins ZI, c'est-à-dire Z' moins ZI, c'est 2i, sur Z moins 2i, on va montrer que ceci est égal à 1 plus i racine de 3 sur 2. C'est la question. Pour répondre à cette question, soit on calcule Z' moins 2i multiplié par 2, donc 2 fois Z' moins 2i, on calcule selon complexe sous forme algébrique, et on calcule Z moins 2i multiplié par 1 plus i racine de 3, et on va trouver que ces deux nombres sont égaux, ce qui donnera l'égalité cherchée. Donc 2 fois Z' moins 2i, c'est 2 fois Z', c'est tout ça, donc 2 fois 1 plus i racine de 3 sur 2 multiplié par Z, plus racine de 3, plus i moins 2i, c'est-à-dire moins i. Ça fait, si on développe 2 sur 2 ici, c'est 1 multiplié par 1 plus i racine de 3 multiplié par Z, plus 2 racine de 3, moins 2i. Et si je calcule Z moins 2i fois 1 plus i racine de 3, donc ça fait Z multiplié par 1 plus i racine de 3, moins 2i multiplié par 1, c'est moins 2i, moins 2i fois i racine de 3, ça fait 2 racine de 3. On trouve la même chose. Donc, 2 fois Z' moins 2i est égal à Z moins 2i multiplié par 1 plus i racine de 3. Ceci nous donne Z' moins 2i divisé par Z moins 2i. Donc Z' moins 2i divisé par Z moins 2i égale 1 plus i racine de 3 sur 2. Ce que je trouve plus intéressant, c'est d'écrire la chose suivante. C'est que si Z est différent de 2i, alors Z' c'est 1 plus i racine de 3 divisé par 2 multiplié par Z plus racine de 3 plus i. Comme f de i égale i, parce que i est invariant par f, alors la fixe de i, c'est égal, c'est-à-dire zi égale 1 plus i racine de 3 sur 2 multiplié par zi plus racine de 3 plus i. Et si je calcule la différence, z' c'est ça, la fixe de i c'est ça. Si je calcule z' moins zi, je trouve cette différence, donc 1 plus i racine de 3 divisé par 2 fois z moins zi. Cette différence est nulle. Et ceci me donne directement Z' moins zi divisé par Z moins zi égale 1 plus i racine de 3 divisé par 2. On va maintenant montrer que f est une rotation dont on précisera le centre et l'angle. Comme on a prouvé que f admet un point invariant unique, le point i d'affixe de i, si f est une rotation, donc le centre ne peut être que i. Pour montrer que f est une rotation de centre i et d'angle θ, on a f de i, c'est i, et on va montrer que si m est différent de i, alors la distance im' est égale à im, et l'angle im' est un angle fixe.
montrer que la distance IM' égale IM et pour montrer que l'angle IM est un angle fixe, on va utiliser cette égalité. Si M est différent de I, donc Z est différent de 2I, on a Z' moins ZI divisé par Z moins ZI égale 1 plus I racine de 3 sur 2, c'est-à-dire deux nombres complexes égaux vont avoir même module et même argument à 2 pi près. Donc, module de Z' moins ZI sur module de Z moins ZI, c'est le module de 1 plus I racine de 3 sur 2, donc 1 demi plus I racine de 3 sur 2, et un argument de Z' moins ZI sur Z moins ZI qui va être un argument de 1 demi plus I racine de 3 sur 2, à 2 pi près. Ceci me donne module de Z' moins ZI. Z' c'est la fixe du point M'. Module de Z' moins ZI, c'est la distance IM'. Sur module de Z moins ZI, Z étant la fixe du point M, c'est la distance IM. Le module de 1 demi plus I racine de 3 sur 2, c'est la racine carrée de 1 quart plus 3 quarts. C'est 1. Et l'argument de Z' moins ZI sur Z moins ZI, c'est l'argument de Z' moins ZI, c'est la fixe du vecteur IM' divisé par Z moins ZI, c'est la fixe du vecteur IM. C'est argument de 1 demi plus I racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Ce nombre complexe, c'est EI pi sur 3. Puisque c'est cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Ceci nous donne la distance IM' égale IM. Et ici, cet argument, c'est l'angle IM', qui est l'argument de EI pi sur 3, c'est pi sur 3. Par suite, f de I est égal à I, et si M différent de I, on a la distance IM' qui est égale à IM, et l'angle IM', I sur 3. Ceci définit la rotation de centre I d'angle pi sur 3. Donc F, c'est la rotation de centre I et d'angle pi sur 3. Ce qu'on me demande de faire maintenant, c'est de calculer les affixes des points A' égale f de A et B' égale f de B. C'est du calcul. L'affixe du point A', comme A' égale f de A, c'est 1 plus I racine de 3 sur 2 multiplié par l'affixe de A. L'affixe de A, c'est 2 plus 2i, plus racine de 3 plus I. Ça fait 1 plus I racine de 3. Je divise par 2. Je mets 2 en facteur ici. Je divise par 2. Ça devient multiplié par 1 plus I. Plus racine de 3 plus I. Je trouve la fixe du point A'. Alors la partie réelle, c'est 1. Ici, I racine de 3 fois I, c'est moins racine de 3, plus racine de 3, c'est 0.
moins racine 3 plus racine 3, c'est 0, il reste 1. La partie imaginaire, une fois I, c'est I, plus I, ça fait 2I, plus racine de 3. Voici la fixe du point A'. Pour trouver la fixe du point B', eh bien, la fixe de B' c'est 1 plus I racine de 3 sur 2 fois la fixe de B, puisque B' est l'image de B. B étant le point de la fixe 6I, donc je multiplie par 6I plus racine de 3 plus I. Alors, je divise, je simplifie par 2 ici, ça fait 1 plus I racine de 3 multiplié par 3I plus racine de 3 plus I. Je trouve la fixe du point B'. Alors pour la partie réelle, I racine de 3 fois 3I, ça fait moins 3 racine de 3. I fois I c'est moins 1, donc moins 3 racine de 3 plus racine de 3, c'est moins 2 racine de 3. Pour la partie imaginaire, 1 multiplié par 3i, ça fait 3i, plus i, ça fait 4i. Donc la fixe du point B', c'est moins 2 racine de 3 plus 4i. Donc je note ici, la fixe du point A', c'est 1 plus i multiplié par 2 plus racine de 3. Et la fixe du point B', c'est moins 2 racine de 3 plus 4i. Puisque A' est l'image de A par la rotation de centre I d'angle pi sur 3, alors la distance IA est égale à la distance IA', et l'angle IA, c'est de mesure pi sur 3, c'est-à-dire que le triangle IAA' est équilatéral dans le sens direct. De même, par la rotation de centre I d'angle pi sur 3, l'image de B, c'est B', ça veut dire que la distance IB est égale à IB', et que l'angle IB, c'est pi sur 3. Donc le triangle IBB' est équilatéral aussi dans le sens direct. Ce qu'on demande dans la question numéro 4, c'est de chercher la fixe du point C, image de A', par la translation de vecteur IB. Donc par la translation de vecteur IB, l'image de A', c'est C. Ceci veut dire que le vecteur A'C est égal au vecteur IB. Et dire que les deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que la fixe de C moins la fixe de A', moins la fixe de A', c'est-à-dire moins 1 moins I multiplié par 2 plus racine de 3, c'est la fixe du vecteur IB. La fixe du vecteur IB, c'est la fixe de B, c'est-à-dire 6i, moins la fixe de I. La fixe de I, c'est 2i. Donc, moins 2i. Je trouve la fixe du point C' est égale à, alors 6i moins 2i, ça fait 4i, moins 1 qui vient ici, ça devient plus 1, plus i, facteur de 2 plus racine de 3. La fixe du point C', c'est pour la partie réelle. Alors, on trouve 1, puis i multiplié par 2 plus racine de 3 plus 4i, donc ça devient 2 plus racine de 3 plus 4, c'est-à-dire 6 plus racine de 3 multiplié par i. Voici donc la fixe du point C'. Donc je note la fixe du point C', c'est 1 plus
6 plus racine de 3 multiplié par I. Ce que on veut démontrer maintenant, c'est que B' est l'image de C par la rotation de centre A d'angle pi sur 3. B' est l'image de C par la rotation de centre A d'angle pi sur 3. En fait, ça veut dire que le triangle ACB' est équilatéral dans le sens direct. Donc, on va montrer que la distance AC est égale à AB'. Bon, pour répondre à la question, la fin de la démonstration, c'est B', c'est l'image de C par la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Ça, c'est la fin. Et pour démontrer ceci, il va falloir prouver que la distance AB' est égale à AC et que l'angle AC AB', c'est pi sur 3. Modulo de pi. Voilà, donc une figure en miniature. Ici c'est A, ici c'est C, ici c'est B'. B' est l'image de C par la rotation de centre A dans le pi sur 3. La distance AB' est égale à AC et l'angle AC AB' c'est pi sur 3. Et pour démontrer ceci, on démontre l'égalité entre les modules. Donc on va montrer que l'affixe de B' au module c'est ZB' moins ZA est égal, la distance AC c'est module de ZC moins ZA. Et pour prouver que cet angle c'est pi sur 3, on va montrer que cet angle c'est l'argument de l'affixe du vecteur AB', c'est-à-dire l'affixe de B' moins l'affixe de A sur l'affixe du vecteur AC, c'est ZC moins ZA. On va montrer que ceci, c'est pi sur 3. Donc, quand on aura prouvé ceci, ce système sera équivalent à ce système qui nous dira que B' est l'image de C par la rotation de centre A d'angle pi sur 3. Pour démontrer ceci, on va démontrer que ZB' moins ZA sur ZC moins ZA, ce nombre complexe A pour module 1, l'égalité entre ces deux modules, ça se traduit par ça, et l'argument de ZB' moins ZA sur ZC moins ZA, c'est pi sur 3, modulo de pi. Et pour démontrer tout ça, on va démontrer que ZB' moins ZA sur ZC moins ZA, c'est le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 3, c'est-à-dire EI pi sur 3. Donc le problème, c'est de démontrer cette égalité. Pour montrer cette égalité, c'est la 5e question, eh bien, on va calculer tout simplement ZB' moins ZA sur ZC moins ZA. On va trouver EI pi sur 3. Alors, l'affixe du point B', l'affixe du point B', c'est moins 2 racine de 3 plus 4i, moins l'affixe de A, c'est 2 plus 2i, donc moins 2i, divisé par l'affixe de C. L'affixe de C, on a trouvé, c'est pas C' ici, c'est C, c'est 1 plus
6 plus racine de 3 multiplié par i. Moins la fixe de a, c'est 2 plus 2i, donc moins 2i. Alors pour ce faire, on va écrire moins 2 racine de 3, moins 2, donc moins 2 plus 2 racine de 3, moins 2 plus 2 racine de 3, 4i moins 2i, c'est plus 2i, divisé par, la partie réelle ici c'est 1 moins 2, c'est moins 1, plus 6 plus racine de 3 multiplié par i moins 2i, c'est 4, 6 moins 2 c'est 4, plus racine de 3 multiplié par i. Pour calculer ce nombre complexe sous forme algébrique, tout simplement, on va multiplier par l'expression conjuguée. Et je vais multiplier en haut et en bas par moins 1. Donc, d'abord, je vais écrire sous la forme 2 plus 2 racine de 3 moins 2i divisé par 1 moins 4 plus racine de 3 fois i. C'est la même chose. Je trouve plus pratique de multiplier par le conjugué ici, c'est-à-dire 1 plus 4 plus racine de 3 fois i. Et ici, ce nombre complexe, facteur de 1 plus 4 plus racine de 3 fois i. Le dénominateur, vous avez a moins ib fois a plus ib, c'est a au carré plus b au carré, donc c'est 1 au carré, c'est 1, plus 4 plus racine de 3 au carré. Le numérateur, la partie réelle multipliée par 1, c'est 2 plus 2 racine de 3. Et la partie réelle provient aussi en multipliant les parties imaginaires entre elles. Donc, moins 2i fois ce nombre. Alors, moins i fois i, c'est 1, fois 2, fois 4 plus racine de 3. La partie imaginaire, elle provient en multipliant la partie réelle par la partie imaginaire. Donc, 2 plus 2 racine de 3 multiplié par 4 plus racine de 3, et moins 2i fois 1, c'est-à-dire moins 2i, donc moins 2 ici. Je trouve 4 au carré, c'est 16, plus 3, c'est 19, plus 1, c'est 20, plus 8, racine de 3. Le double produit ici, 4 fois 2 racine de 3, donc plus 8 racine de 3. La partie réelle, alors, 2 plus 2 fois 4, 8 plus 2, ça fait 10. 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, c'est 4 racines de 3. Plus i multiplié par 2 racines de 3 fois racine de 3, ça fait 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 6 plus 8, ça fait 14. Moins 2, ça fait 12. On a 2 fois 4, 8 racines de 3, plus 2 racines de 3, ça fait 10 racines de 3. 10 plus 4 racines de 3 divisé par 20 plus 8 racines de 3. 20 plus 8 racines de 3, si je mets 2 en facteur, ça devient 10 plus 4 racines de 3. Plus i divisé par. Ici, je mets racine de 3 en facteur. Pour obtenir 10 plus 12 divisé par racine de 3. 12, c'est 4 fois 3. C'est 4 fois
racine de 3 fois racine de 3. Donc 12 plus 10 racine de 3, c'est ce nombre complexe. 10 racine de 3, le voilà, et 4 fois 3, c'est 12. Divisé par 2 fois 10 plus 4 racines de 3. Ce nombre, c'est 1/2, plus, on simplifie par tout ça, i racine de 3 sur 2, et ça c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3, c'est e i pi sur 3. Ainsi, le nombre complexe zb' moins za sur zc moins za, c'est e i pi sur 3. En allant au module, on trouve le module c'est 1 et un argument c'est pi sur 3. Ceci nous donne une égalité entre ces modules et ici c'est la même chose. Les modules, on traduit en distance. Cet argument, on le traduit en angle et on trouve que AB' est égal à AC et la distance et l'angle AC AB' pi sur 3, ça veut dire que le triangle, finalement, B' c'est l'image de C et la conclusion c'est que le triangle ACB' est équilatéral dans le sens direct. Voilà. On vient de démontrer que le triangle ACB' est équilatéral. En fait, au départ, on a donné un point A d'affixe 2 plus 2i, bon, un point B et un point I. On a considéré un triangle IAA' équilatéral dans le sens direct, IBB', un triangle équilatéral dans le sens direct, et c'est l'image de A' par la translation de vecteur IB. Et on a prouvé que ACB' est un triangle équilatéral. Donc à partir de ces données, c'est-à-dire si on donne un triangle IAA' équilatéral dans le sens direct, un triangle IBB' équilatéral dans le sens direct et que C est l'image de A' par la translation de vecteur IB, comment on démontre que ce triangle est équilatéral sans passer par les nombres complexes? La réponse peut se faire géométriquement. Eh bien, on considère phi, la rotation de centre I d'angle pi sur 3 rond la translation de vecteur A'I. La rotation de centre I d'angle pi sur 3, c'est l'application F. On va chercher l'image de A' par phi. L'image de A' par phi, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 3 rond D de A'I de A'. Donc je cherche l'image de A'. Par la translation du vecteur A'I, l'image de A' c'est bien I. Donc c'est l'image par la rotation de centre I d'angle pi sur 3 par cette translation A' A pour image I. Et comme I est le centre de la rotation R, l'image de I, ça va être I. Donc l'image de I, c'est I. Phi, c'est la composée d'une rotation et d'une translation. Donc phi est la composée d'une translation d'angle pi sur 3 et d'une translation. Donc phi est une rotation d'angle pi sur 3. On peut dire aussi la chose suivante. On peut dire que phi est la composée de deux déplacements d'angle pi sur 3 et 0. Une translation est un déplacement d'angle 0, d'angle nul. Donc phi est un déplacement d'angle pi sur 3 plus 0, la somme des angles. C'est un déplacement d'angle pi sur 3 et un déplacement d'angle pi sur 3, c'est une rotation d'angle pi sur 3. De plus, alors,
Phi de A' égale I. Une rotation d'angle pi sur 3 qui transforme A' en I, et le triangle IAA' est équilatéral direct dans le sens direct. Donc le centre de cette rotation ne peut être que A. Donc A est le centre de phi. On a la distance AA' égale à I, et l'angle AA' à I, c'est pi sur 3. Et A' pour image I. Phi, c'est la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. On va calculer maintenant l'image de C par phi. L'image de C par phi, c'est R I pi sur 3 rond T A' I de C. Quelle est l'image de C par la translation vecteur A'I? Ça ne peut être que B. Pourquoi? Parce que C étant l'image de A' par la translation de vecteur IB, le vecteur IB est égal à A'C, donc I'Cb est un parallélogramme. C'est un parallélogramme, ça veut dire que le vecteur A'I égale CB. Donc ceci, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 3. T de A'I, si je cherche l'image de C, par la translation ici, ça va me donner le point B. Car, voilà l'explication, C est l'image de A' par la translation de vecteur IB. Par la translation de vecteur IB, A' pour image C. Ceci veut dire que le vecteur IB égale A'C et le vecteur A'I égale CB. Le vecteur A'I égale CB. Phi de C égale l'image de B par la rotation de centre I d'angle pi sur 3. Par la rotation de centre I d'angle pi sur 3, l'image de B, c'est B'. Car le triangle IBB' est équilatéral dans le sens direct. C'est-à-dire que la distance IB est égale à IB', et l'angle IB', c'est pi sur 3. Phi de C est égal à B', ça veut dire que par la rotation de centre A d'angle pi sur 3, phi c'est bien la rotation de centre A d'angle pi sur 3, l'image de C c'est B', ce qui nous permet de dire que la distance AB' est égale à AC et que l'angle AC AB' c'est pi sur 3. Donc AB' égale AC et l'angle AC AB' c'est pi sur 3. Le triangle ACB' est équilatéral. Voilà une manière de voir l'exercice d'une manière géométrique. Merci d'avoir suivi.